Bien, comme je le fais depuis 9 ans, à chaque fois que je m'adresse à vous lors de notre Assemblée générale, je vais continuer à le faire sans langue de bois et avec transparence et objectivité. Un rapport moral que je vais qualifier cette année de coup de gueule. Mais je souhaite en préambule rendre un hommage appuyé et sincère à notre président Willy Schramm, qui, depuis son élection en 2016, s'est attaché à métamorphoser donc la chasse française. Le permis national à moitié prix, les fonds éco-contributions, la réforme de l'indemnisation des dégâts, tous ces dossiers sont à inscrire à son crédit et je veux dire aux derniers sceptiques que se serait-il passé si le monde de la chasse ne s'était pas réformé sous son impulsion. Mon rôle, notre rôle, est de continuer à le soutenir face à ceux, nous les connaissons tous, qui prétendent avoir des solutions sur tout. Et même, chère Fabienne Bonnet, cher Pierre Hilary, ce sont les mêmes qui, soi-disant, détiennent la solution à la crise agricole. Il ne manque pas de culot. D'activistes délinquants et violents, fiers d'être en garde à vue après avoir blessé des forces de l'ordre ou ravagé des cultures agricoles, les voici métamorphosés en chantres républicains. J'ai la désagréable sensation que ces gens-là veulent nous faire passer pour des ânes de la fable auprès de nos contemporains et nous rendre responsables de tout ce qui ne va pas sur la planète Terre. Et c'est là que je dois faire entrer la nécessaire nuance, ces gens-là constituent une minorité. Comme dans nos propres rangs d'ailleurs, où certains prennent un malin plaisir à décrédibiliser nos actions, à sanctuariser leur territoire au profit de quelques privilèges ou d'un seul mode de chasse. Et oui, nous avons aussi, hélas, dans nos rangs, reconnaissons-le, une minorité bruyante qui donne l'inspiration à ceux qui se font un plaisir de nous caricaturer. Nous avons toutes et tous des stéréotypes sur tel ou tel. Ces stéréotypes sont, pour ma part, vite déconstruits dès l'instant où je rencontre mes interlocuteurs, où je privilégie le dialogue et la concertation. En un mot, il faut apprendre à penser contre soi. C'est fondamental de se remettre en question, sinon nous ne sommes d'accord qu'avec des personnes qui sont d'accord avec nous. Nous consommons que des médias qui sont d'accord avec nous, et de ce fait, il n'y a plus de débat. Qui dit plus de débat induit plus d'intelligence. Sans intelligence, il y a des clashs, et nous le savons tous, les clashs aboutissent à des conflits. Vous l'aurez compris, ce n'est pas ce que je veux, que ce soit en ma qualité de président de la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales ou celle de président de la Fédération des chasseurs d'Occitanie. Au-delà de toute sémantique, vous avez pu constater lors du visionnage de notre compte rendu d'activité la diversité et la richesse de nos partenariats sur les différents dossiers. Cela démontre d'une part notre volonté d'ouverture et de transparence et d'autre part la reconnaissance de nos compétences en matière environnementale. Je ne m'étendrai pas sur la signature d'une convention de partenariat avec M. José Vergne, président du comité départemental de fédération de randonnée. Je ne reviendrai pas sur l'excellence de nos relations avec la Chambre d'agriculture et sa présidente Fabienne Bonnet.
Je ne reviendrai pas non plus sur la confiance mutuelle qui nous anime tout au long de l'année avec l'Office français de la biodiversité et Rémi Arsanto, le chef du service départemental, avec l'Office national des forêts et son directeur d'agence territoriale, Stéphane Villarubias, autant d'interlocuteurs presque quotidiens avec lesquels et grâce auxquels la concertation et la compréhension réciproque permettent d'aboutir à des consensus encourageants. Que nos détracteurs et certains d'entre vous ne se méprennent pas, cependant, je ne suis pas un bisounours et ne veux surtout pas passer pour le dindon de quelque farce que ce soit. Je resterai ferme et vigilant sur les velléités d'associations écologistes de raboter les zones autorisées à la chasse et de créer des réserves sans chasse. Je pense au domaine public maritime, au réseau Natura 2000, aux futures zones protégées voulues par la technocratie européenne. Mesdames et messieurs les élus, je vous invite à relayer nos craintes auprès de vos élites respectives. Il en va de la liberté de nos concitoyens qui ne vont bientôt plus pouvoir sortir de chez eux sans être dans une réserve. Sur ce point précis, vous me permettrez de jeter un petit pavé dans la mare. L'occasion m'a été donnée lors de la dernière commission départementale de la chasse et de la faune sauvage de m'insurger avec force sur les nombreux projets de création de nouveaux chemins de VTT ou de randonnée en particulier, et en Cerdagne-en-Quercy en particulier. Sans aucune concertation, on trace, on retrace, on coupe, on découpe à qui mieux nos territoires séculaires et on dénature notre patrimoine faunistique et floristique. Sans s'en rendre compte, on détruit notre environnement et la biodiversité de ces territoires. Nos politiques ne maîtrisent plus cette surfréquentation touristique. Je pense au Cap-Cyr, bien sûr, mais aussi beaucoup à d'autres sites dans le département. Le barrage du Passé, donc à Portet-Puymorens, le Canigou, et la liste est longue. C'est inadmissible et irresponsable. Monsieur Doué, brillant et très objectif, représentant environnementaliste de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, s'est également insurgé sur une telle ineptie. Je le cite, du même acabit que celle qui a dénaturé notre littoral. Monsieur le préfet, j'en suis désolé, mais je pense que je me permettrai de vous saisir officiellement sur ce que je qualifie de dérive infrastructurelle. Monsieur le préfet, je ne vais pas avoir l'outrecuidance de clôturer mon propos sur, vous me permettez ce terme, ce coup de gueule, que beaucoup d'autres, d'ailleurs, auraient pu lancer. Je préfère, monsieur le préfet, vous confirmer mes propos tenus lors de notre rencontre le 20 février dernier, à savoir l'excellence du relationnel entretenu avec tous les services de l'État qui sont sous votre autorité. Je veux axer mon propos sur la direction départementale des territoires et de la mer et tout particulièrement le service nature. Alors je sais que M. Ortiz va faire valoir ses droits à la retraite. Aussi, je profite de l'occasion de cette Assemblée générale pour le remercier des relations de travail, mais surtout de confiance qu'il a su entretenir avec le monde de la chasse. Des relations parfois tendues, mais qui ont su trouver chaque fois des solutions basées sur l'intelligence dans le strict respect des règles. J'imagine que vous n'officierez pas au renouvellement de futurs lieutenants de louveterie qui, je le dis sans embâche, réalisent une mission de service public exemplaire
et complémentaire à l'action purement synégétique dans des secteurs difficilement chassables ou pas chassables du tout. Merci, Monsieur Ortiz, et par anticipation, donc, bonne retraite. Pour terminer mon propos, j'ai été désigné par le préfet de région comme personne qualifiée au sein du Conseil économique, social, environnemental et régional. Cette fonction au sein de la seconde chambre régionale me permet de défendre, chaque fois que c'est possible, et de mettre en avant notre activité dans les nombreux dossiers qui y sont débattus et proposés à la région politique. Ce sont 4 à 5 réunions par mois sur Toulouse et Montpellier qui viennent s'ajouter à mes autres fonctions régionales, des efforts dont le but n'est d'autre que l'intérêt de la chasse. Voilà ce que je souhaitais faire passer cette année comme message. Je vous remercie de votre écoute attentive.